messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Technique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir devant moi, on va parler d'imprimante, un petit peu de tout, du classique, du supra classique et du un petit peu exotique, même du super exotique avec de la découpeuse. Bref, on va parler de tout. Et c'est sous ce vacarme que je vous dis qu'on va passer à la suite juste après. Et vous allez comprendre pourquoi. L'imprimante va être très marquant pour le XXe siècle parce qu'avant, c'était soit manuellement avec les machines à écrire ou avec tout ce qui est tablographie où il fallait manuellement le faire page par page. Donc c'est en 1914 que ça va arriver avec une marque Power, mais là ça sera uniquement des chiffres. C'est un petit peu plus tard, en 1931, que là on va avoir l'arrivée de l'alphanumérique pour des imprimantes. Donc voilà, ça fait son petit bout de chemin. Puis là en 1960, on a l'arrivée de la couleur quand même assez charnière. Et vu qu'une année charnière ne vient pas sans l'autre, quelques années plus tard, dans les années 71, 1971 pour être exact, on a la marque Xerox qui va faire la première imprimante laser. Évidemment, on testera tout après, j'ai d'encre laser. Donc après les années 70, le grand public, lui, ne verra plus trop grand-chose. Donc oui, des améliorations graphiques, des améliorations de format, des améliorations visuelles, bref, du blabla. Mais quelques années après les années 70, donc les années 80, en parallèle, pour les entreprises, tout ça, il va y avoir l'apparition de l'imprimante 3D pour faciliter la création de pièces, tout ça. Mais ça, le public ne va pas le voir tout de suite. Il va falloir quand même attendre 2010, où là, ça va être l'explosion des imprimantes 3D, sa démocratisation. Voilà, tout le monde veut sa petite imprimante pour imprimer son petit portrait de Batman. On va pouvoir évidemment tout tester. Il y en a une que je n'ai pas citée, c'est les imprimantes laser, où là, imprimante, c'est un petit peu faux, parce que là, on découpe plus qu'on crée. Mais évidemment, on va tout tester juste après. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire par ordre chronologique, tout simplement parce que l'imprimante 3D sera le fil rouge de cette émission. Parce que l'un des gros points faibles de ça, parce que nous on aime bien parler des points faibles tout de suite, le temps d'impression est colossalement long, c'est horrible. Pour un petit machin comme ça peut vite monter à 5 heures d'impression. Donc qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on n'a pas de papier évidemment, mais on a notre bobine qui est juste ici. Donc là, je ne vais pas l'enlever parce qu'elle est déjà liée. Mais vous pouvez avoir différentes couleurs. Problème, vous ne pouvez pas en avoir deux d'un coup, mais je crois que vous pouvez les changer pendant l'impression pour donner des trucs plus jolis. Il en existe de toutes les couleurs, même des fades. Bref, il existe de tout. Juste en dessous, vous avez là où ça s'imprime. Et là, c'est ça qui régit votre format. Donc là, c'est une bonne question. On est ça sur ça. Donc vous avez votre format qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, vous avez les ventilateurs qui sont un petit peu partout parce que ça chauffe fort. Il faut évidemment faire fondre la bobine. Ça peut monter jusqu'à 220 Fahrenheit quand même. Et enfin, vous avez au milieu la tête d'impression. Alors, cette petite tête, vous avez juste en dessous la petite pointe qui fait que c'est elle qui régit un petit peu tout. Donc ça se déplace sur les trois axes. Vous avez le plateau qui, lui, se déplace en avant, en arrière. Elle fait les axes qui restent, en haut, en bas et droite et gauche. Donc au niveau des créations, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien de tout, ça peut vous donner des petites pièces, ça peut vous donner des petits portraits, des petites œuvres d'art, ça peut vous donner des trucs utilitaires, de la déco, ça peut être tout et n'importe quoi, des trucs qui servent à rien comme ça, c'est génial. Ça sert à rien, mais c'est pour ça qu'on l'adore. On va évidemment tester pour voir combien de temps ça prend. Et pendant que de son côté ça fonctionne, on présentera les autres. Donc moi, sur ce modèle, il y a directement la console intégrée, mais tout dépendamment de votre modèle, des fois il faudra le brancher à votre PC, un petit logiciel qui est fourni avec. Bref, il y a un petit peu de tout. Là non, on est sur quelque chose qu'il faut brancher avec une micro SD. Donc c'est là où vous mettez vos modèles que vous récupérez ensuite sur la console. Un autre point important et assez compliqué, c'est le calibrage. Bah oui, faut calibrer la tête, le plateau, la distance, le fil, bref, un petit peu tout. Si vous avez un autocalibrage de qualité, soit avec le logiciel, soit directement dans la machine, bravo, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lancer. De mon côté, c'était quand même assez compliqué, le plateau à régler. Ça a l'air de fonctionner. Après moult complications, c'est parti enfin. Donc on va le mettre de côté et on va passer à la suite, juste après.
cette fois-ci pas avec une imprimante mais avec une découpeuse. C'est un petit peu la continuité des imprimantes entre gros guillemets. Donc là on ne vient pas sur un support imprimer notre matière ou notre encre. Là c'est l'inverse, c'est qu'on va sur la matière puis on découpe ce qu'on veut. C'est un petit peu l'inverse. Donc là on est sur une découpeuse laser. Alors qu'est-ce que ça fait? Au mieux de modeler avec par exemple une imprimante 3D avec du fil, là vous pouvez aller un petit peu plus loin. Donc là vous pouvez aller sur du bois pour faire de petites décorations. Donc là, vous pouvez aller un petit peu plus loin, entre guillemets, c'est que là, au mieux d'être bloqué sur du papier ou avec une bobine de plastique, vous pouvez aller sur du bois pour des petites décos de Noël, avec même, si vous zoomez dedans, vraiment des petits détails, vraiment très fins, très petits. C'est un petit peu sa force, mais pas que. Vous pouvez faire ça aussi sur de la pierre, vous pouvez faire ça sur du marbre, vous pouvez faire ça sur tout ce qui vous passe par la tête. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Donc là notre support il est en dessous, il n'est pas inclus. Donc là le logiciel il est à part, vous vous branchez directement avec ce petit câble des familles à un logiciel. Donc là on peut la faire tourner juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est assez silencieux. Donc là on n'a pas mis la pompe en marche parce que là elle tourne pour du vent entre guillemets. C'est très précis comme on l'a vu juste avant. Donc c'est une petite entrée très rapide parce que elle, c'est pas une imprimante comme je l'ai dit au début. Donc là les défauts c'est un petit peu le bruit avec la pompe à air. C'est pour ça que là elle est désactivée parce que ça tourne pour du beurre. Aussi c'est que ça commence à sortir fort et vite, mais ça vous y pouvez rien. La surface que vous pouvez imprimer, donc là elle est régie par le cadran où se balade la tête. On est sur du 450 mm par du 470. Je trouve ça vraiment hypnotique pour une tête qui bouge. Oh, mais voilà, elle vient de se terminer, elle se range à sa place. Elle me dit « That's finish ». Donc en fait, c'est votre logiciel où vous mettez un PNG ou quoi que ce soit. Donc vous avez votre zone de travail, puis vous le mettez dessus. Bon, évidemment, ici, on va tous tester. Donc on va, via le logiciel, lancer une petite impression sur bois. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça se voit? Eh oui. Hop, et voilà ce que en quelques secondes ça fait. Je sais pas si d'ici on le verra bien. Donc voilà ce qu'un petit résultat peut faire en quelques secondes entre guillemets, en quelques minutes. Donc nous, on va pouvoir passer à la suite juste après. Quand je parle d'imprimante dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment ça, ce gros machin carré moche avec les feuilles en arrière ou en dessous et son petit bac de récupération. Alors là, c'est vraiment le truc le plus classique que vous pourrez trouver. Donc là, c'est vraiment un modèle assez récent. Vous avez le scanner au-dessus. Mais qu'est-ce qui ne change pas? Vous avez toujours besoin de votre support, entre guillemets. Donc là, c'est des feuilles A4. Qu'est-ce que ça vaut que ça? À mon avis, j'ai même pas besoin de vous présenter le produit en lui-même. C'est juste pour voir les technologies qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a évidemment qu'on va l'ouvrir et qu'on va aller voir la carcasse. Ah! Ok, je lui ai ouvert son petit capot. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Vous avez la tête d'impression qui se balade de droite à gauche. Donc là, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. La feuille descend, la tête fait ça, puis ça s'imprime petit à petit. Donc là, c'est une imprimante à jet d'encre, donc que vous avez juste ici. Donc là, c'est à encre, vraiment le point noir, c'est vraiment le prix et la vitesse à laquelle elle se vide. Donc on sait qu'il y a eu quelques petites magouilles. Ils vendent limite leur imprimante à perte, contrairement à ça. C'est vraiment les entreprises qui font des sous avec l'imprimante, c'est vraiment avec leur cartouche. Et ils le savent de toute façon. Donc là, c'est vraiment pour une utilisation de bureau ou personnel. Mais vous n'allez pas faire comme avant, des petits dessins, des petits trucs que vous pouvez faire en décoration. Là, si vous faites de la décoration sur A4, moi je veux voir ce que vous faites. C'est quand même assez têtu, ce genre de choses. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je pense que tout le monde est passé par là, par une imprimante qui ne veut pas fonctionner. J'en ai des séquelles. Sur ce genre d'imprimante, il y en a plein de tout type, de toutes marques. Ceux qui vont sortir du lot, évidemment, il y a Canon, comme celle-ci. Mais il y a aussi Epson, Epson qui est vraiment le monstre des imprimantes. Imprimante photo, imprimante, un petit peu de tout. Sur du papier, c'est eux qui ont le marché, entre guillemets. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire une impression parce que je vais vous imprimer une A4, quoi. Je devais vous la présenter. J'étais obligé, j'avais pas le choix, je devais le faire. Donc voilà, on va passer à la suite juste après.
après avoir soulevé ce bébé d'une tonne et demie, oh la vache! Donc celle-ci, contrairement à l'autre, c'est pas une impression jet d'encre, on est sur une imprimante laser. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Parce qu'il faut toujours le même papier et c'est toujours des impressions avec des encres. Ah! Après avoir fait tout le tour, on a enfin trouvé. Donc c'est ici que se cachent les gros morceaux de... J'ai pas envie de les défaire parce que ils sont déjà installés. Donc là aussi c'est toujours la même chose. On est sur du jaune, bleu, magenta et gris. On n'est pas sur du noir. Mais c'est absolument la même chose. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur. L'imprimante à jet d'encre, elle, son point fort, c'est les couleurs. C'est pour ça qu'on utilise des imprimantes à jet d'encre pour les impressions photos, etc. Elle sera bien plus forte en bureautique si vous voulez en imprimer en noir et blanc. Elle sera déjà, un, plus belle et de deux, beaucoup plus rapide. Donc c'est son petit point fort, c'est vraiment que de la bureautique là, hein. Vraiment, de toute façon ça se voit là, c'est pour cracher à mort. Donc là elle est équipée d'une deuxième recharge en plus parce que si je fais ça, elle peut se déclipser. Si vous l'enlevez, il est sur une deuxième recharge, hein. Donc là c'est vraiment, c'est pour de la bureautique. Donc là aussi, hein, je ne vais pas vous faire d'impression parce que ça va être juste une A4 toute moche. Donc je pense qu'on a fait le tour hein, de cette petite machine. C'est vraiment, en fait ça c'est vraiment, à chaque fois que vous ouvrez, elle a toujours un nouveau petit bouton, un nouveau petit truc, tout s'ouvre. Et j'ai pas envie de vous la retourner encore une fois parce que je vais me détruire le dos. Mais voilà, on a fini avec lui et on passe tout de suite à la suite. Merci d'avoir suivi cet épisode de Zone Technique, encore sous le vacarme parce que c'est pas fini et c'est tellement long. Quant à moi, je vous dis pas la semaine prochaine parce que c'est le dernier épisode de Zone Technique, le dernier de la saison. J'espère vous retrouver peut-être dans une autre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir.